Chronoscope, un nom un peu bâtard, le mot n'est pas juste, pour montrer que pour entrer dans ce grand salon de la pensée, de la spiritualité, de la haute spiritualité, il est important de passer par un signe du Fa. Et aujourd'hui, le signe que nous allons décrypter s'appelle Yeku Lobé. Le consultant qui va le faire s'appelle Oui, ben. Yeku Lobé, dit quoi? Tchatula tcheklebo, il faut bon oli au fou. Yeku Lobé. Et le hijama sa temba pensé. Yeku Lobé, wa fo gbe jo ba do kwenu kan. Yeku Lobé, wa fo gbe jo ba do vi asi. Yeku Lobé, so gbe jo ba do kwenu kan. Yeku Lobé. Il a qui jamais ça te magazine il doit virer pour yo no jenzombo pour madibia. Ah, donc le mouton a des problèmes sur ce signe, hein? Oui. Et le natif de ce signe doit obligatoirement respecter les commandements, surtout de sa maman et de son père. Il doit savoir que le père et la mère doivent être honorés et respectés. Oui, parce que son problème doit venir de sa maman ou de son papa. Ces deux personnes-là. Donc, celui qui est venu consulter, et on a trouvé ce signe-là, c'est-à-dire que il a eu des disputes ou bien quelque chose, et surtout avec sa maman, qui l'a énervé. Maintenant, la mère, bon, peut-être, elle voit c'est son enfant, elle laisse ça comme ça. Mais la nature n'a pas laissé ça comme ça. Vous voyez. Donc, ce serait à la base de son problème. Maintenant, il y a, et il faut dire à ces natifs-là que de ne pas espérer la prospérité dès la jeunesse. Ça commence dès la vieillesse, quoi. Vous comprenez? Ah, ça veut dire que faire le midi ou le soir. Voilà. Donc, et c'est un peu ça. Et ces natifs doivent obligatoirement éviter de manger l'haricot. Ah, ils ne doivent pas manger haricot? Non, ils ne doivent pas manger de l'haricot parce que ça freine, en fait, comme Yekoume dit, ça freine et leur évolution, leur prospérité. Mais est-ce qu'ils peuvent manger à blanc? Non. Ils ne peuvent pas manger. Non, c'est ce que Alévia a refusé. Ah. Oui, c'est-à-dire que si on t'interdit le haricot, tu ne dois pas prendre les produits de l'haricot. Du haricot. Voilà. Okay. Donc c'est un peu ça. Ils doivent aussi éviter d'utiliser trop la couleur noire. D'utiliser trop la couleur noire. Voilà, d'utiliser trop la couleur noire. Maintenant, dans la maison de son père se trouve une divinité d'un. Vous comprenez? Une divinité d'un. Et enfant dit à Koflan Bédan. C'est une divinité des Nago. Donc, il doit forcément faire des présents ou des sacrifices. Maintenant, il y a une personne très importante dans Yekoumedjila qu'il faut redouter. Vous voyez? Dans Yekoula, il y a une personne rudement puissante en spiritualité qui affronte le monsieur. Le monsieur. Donc, et quand on veut faire ces sacrifices-là, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut voir avant d'agir. Mais, oui. Maintenant, celui qui est sorti du forêt sacré, et sur ceci, il faut que obligatoirement, il y a un sacrifice qu'on fait là pour pouvoir reculer bien, pouvoir freiner un peu les malheurs qui sont sur ceci va être mes aventures pour que au moins la jeunesse qu'ils puissent trouver un peu de prospérité avant que la grande prospérité arrive dans la vieillesse. Super. Merci à vous, Tamaïvon. Vous avez décrypté Yeku Lobé. On retient que celui qui est sur Yeku Lobé doit honorer son père et sa mère, doit savoir quand même qu'il peut avoir une personne ou même un esprit fort qui le combatte, parce que dans Yeku, il y a Yé, donc il y a les choses de l'ombre. Il doit pouvoir chercher à savoir s'il y a une déité quelque part dans la maison de son père, c'est ça? Oui. Et puis reconnaître cette déité-là et lui faire des présents afin que sa vie puisse se passer normalement. Ok, excusez-moi, je voulais ajouter une chose, quoi. Et la personne doit connaître son milieu, le milieu dans lequel il vit là. Il doit
se connaître. Il doit faire des enquêtes, savoir Oui. qui il est Qui et de il quelle est. manière il est. C'est-à-dire quelle est sa présence, qu'est-ce qu'il représente En réalité, dans la société, dans la société où il vit. c'est-à-dire, nous, nous faisons et Ah, c'est le vous méro voyez. qu'il a job. Donc, c'est ce que les méros font là. C'est ça, lui, va faire. Parce que lui-même, il est un méral, c'est voilà. ça. Donc, quand il va commencer par faire des enfantillages, des choses puériles, c'est-à-dire, c'est que ça va encore freiner toujours son En développement. réalité, Vous voyez. il est la réincarnation de grandes âmes, de grandes personnes. Oui. Donc, il doit se positionner dans ce style-là et ne pas se livrer à des enfantillages. Il y a des enfantillages. Parce que vers le soir, il sera nominé dans sa famille. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que il ne doit pas espérer la prospérité à un bas âge. Oui. Mais c'est il est comme du vin. Voilà. C'est au fur et à mesure qu'il sera en train de vieillir Voilà. qu'il va devenir quelqu'un d'important. D'important D'important dans la vie. Voilà. Super. Ben, vous qui êtes sur Yekou Lobé, eh bien, vous avez entendu. S'il y a encore des choses à demander, faites-nous signe parce que nous avons de plus en plus de Bokono avec nous. Vous verrez tout à l'heure, Lodi ne sera pas dans Bokonoscope, mais on pourra lui poser toutes les questions encore. Merci à vous, Da Amaïrou. Merci d'être passé. Oui. Place maintenant au grand sujet culturel. Il le disait, et on l'appelle Socrate, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez le savoir tout à l'heure à travers un plateau bien achalandé et puis à travers également des invités haut de gamme, des invités pas des moindres. Merci à vous, Timothée Brouton, qui réalisait cette émission avec moi. Veuillez nous balancer le générique pour que nous rentrions dans le grand sujet culturel. C'est parti.